Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous avez déjà abonné, partagez, faites des commentaires, like. Sinon, abonnez-vous maintenant dans ma chaîne YouTube pour voir sur une nouvelle vidéo chaque semaine. Nous postons généralement 2 vidéos par semaine, le mercredi et le dimanche à partir de 18h. Si vous avez déjà abonné, partagez, faites des commentaires, like. Sinon, abonnez-vous maintenant dans ma chaîne YouTube pour voir sur une nouvelle vidéo chaque semaine. Donc, avant de commencer, nous allons prier. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats. Nous te disons merci Seigneur pour ta grâce, ton amour infini que tu as manifesté envers nous. Tu as envoyé Jésus mourir dans le place pour nous donner la vie éternelle. Grâce à ses sacrifices, grâce à sa mort, grâce à sa résurrection, nous avons l'espérance, la vie éternelle. Aujourd'hui, Père Céleste, nous allons partager ta parole. Nous te demandons de nous éclairer. Nous te demandons d'ouvrir notre intelligence afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te demandons, en fait, tu ne mérites, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit au siècle des siècles. Amen. Nous vous remercions, vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube et vous qui n'avez pas encore abonné. Par le vote d'espoir, n'est-ce pas, vous demande que maintenant à vous abonner à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons continuer avec nos séries d'études sur Dieu guérit-il de nos jours. Ça, c'est notre thème. Dieu guérit-il, n'est-ce pas, de nos jours. Nous allons voir, n'est-ce pas, un autre sujet qui est un signe de la véritable Église. Ok? Un signe de la véritable Église. Donc c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, un signe de la véritable Église. Nous allons commencer un signe de la véritable Église. L'un des signes authentiques de la véritable Église de Dieu est la guérison divine. Ok? Je vais reprendre. L'un des signes d'authenticité de la véritable Église de Dieu est la guérison divine. Ça c'est un signe. D'authenticité, ça veut dire de véracité. L'un des signes d'authenticité de la l'Église de Dieu est la guérison divine. Ça veut dire l'Église. On parle de gens qui souffrent dedans, des gens qui sont malades dedans, ou là, sans que guérison parfaite dedans. Ça c'est signe, n'est-ce pas, d'authenticité de véritable Église de Dieu. Un signe d'authenticité de la véritable Église de Dieu est la guérison divine. Il faut qu'il y ait une guérison faite dans l'Église, dans le monde qui est malade. Il faut qu'il y ait une guérison. Et c'était mission Jésus-Christ ça. Jésus-Christ t'a montré ça clair, nous t'a montré ça. Dans l'enseignement Jésus-Christ là, nous dit Jésus-Christ a 3 bagages de chitation. Prêcher l'évangile, guérir maladie et chasser démons. C'est la même mission qu'il y a. Prêcher l'évangile, guérir maladie, chasser démons. C'est ça, oui. Après ça, tout l'autre bagaille, c'est show off. Prêcher l'évangile, guérir maladie, béni soit l'Éternel. Cela se manifesta à travers le ministère de Jésus. C'est ça que je dis là. Ça, il était manifesté à travers le ministère de Jésus. Des premiers actes, pas seulement le ministère de Jésus, des premiers apôtres et des 70 autres. Plus tard, nous constatons que l'apôtre Paul, appelé à porter l'évangile aux gentils ou bien aux païens, fit également des guérisons. Apôtre Paul fait même bagarre. Acte 14 relatait un événement au cours duquel Paul, remarquant qu'un infime avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte: lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Versets 9 et 10. Actes des apôtres, chapitre 14. Actes des apôtres, chapitre 14, versets 9 et 10. Il écoutait parler Paul, infime. Qu'est-ce que ça dit que lui? Verset 8. À Lys se tenait assis un homme important, des pieds, boiteux de naissance. Il fait tout cocobé. Et qui n'avait jamais marché. Pas de jamais marché, ça veut dire boiteux de naissance, depuis le fait tout boiteux, il pas jamais marché. Il pas jamais connu marcher. Il écoutait parler Paul. Ouais, il écoutait Paul qui parlait. Et Paul fixant les regards sur lui. Et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Paul fixait regard sur lui et Paul ouais, il a la foi pour le guérir. Ça veut dire qu'il y a des fois, il y a des gens qui ne sont pas guéris. C'est ça qui fait ça.
parce que moun n'a pas la foi pour le guérir. Ou guérir, ou une guérison, c'est la foi qu'il faut guérir. Et ça fait, grand pile, n'a dit, guérison Jésus-Christ fait. La Bible dit comme ça. Jésus-Christ dit moun comme ça. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. C'est foi qui guérit. Paul, la Bible dit, Paul gardait lui où elle a la foi. Et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Paul où elle a la foi pour le guérir. S'il était où elle pas la foi pour le guérir, eh bien Paul pas ta guérir. Parce que c'est pas Paul qui guérit, c'est la foi qui guérit. Paul où elle a la foi pour le guérir. Dit d'une voix forte, mais ça Paul dit, lève-toi, doigt sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Est-ce qu'on est clair? Dans Acte 8, verset 1, Acte 8, verset 1 à 7, disons ensemble, Acte 8, verset 1 à 7. Si vous avez lu ça, beaucoup de temps, vous pouvez lire, n'est-ce pas, ces versets. Dans verset 1 à 7, nous apprenons que l'église de Dieu se répandait à partir de Jérusalem et que les disciples parcouraient la Palestine en prêchant et en enseignant le message du Christ. L'un d'entre eux, Philippe, venait juste d'être ordonné diacre. Actes des Apôtres chapitre 6 verset 5. Sans aucun doute, à cause de sa grande foi, comme d'ailleurs son homologue Étienne, Philippe fut un instrument entre les mains de Dieu pour guérir les malades, chasser les démons et accomplir des miracles. Notez-le, les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elle apprit et vit les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et des boiteux furent guéris. Nous trouvons ça, n'est-ce pas, dans Actes 8, versets 6 et 7. Ce qui précède, preuve biblique, que les autres, pas seulement les apôtres, opéraient des guérisons et chassaient des démons. Ce n'est pas seulement l'apôtre qui a fait. Bien entendu, c'était par la puissance de Jésus-Christ et en son nom, son autorité, que ces miracles étaient accomplis. La parole divine déclare, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13, verset 8. De nos jours, ce pouvoir de guérison est encore accordé aux fidèles ministres de Dieu, comme à tous les apôtres, aux 70 autres, et à tous les autres fidèles serviteurs de Dieu de l'ère apostolique. Et depuis lors, à ceux qui ont la foi en la parole divine. Notez ce qui arriva vers la fin du ministère de l'apôtre Paul, à la fin de l'ère apostolique. Ok? Était alors au lit un homme malade de la fièvre. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus, vinrent les autres malades de l'île et il fut guéri. Acte 28, versets 8 et 9. Remarquez que Paul imposa les mains. Ok? Il s'agissait, n'est-ce pas, d'une pratique en usage chez les véritables serviteurs de Dieu, qui montrait entre autres que Dieu agissait par l'intermédiaire d'instruments humains. Même Jésus imposa les mains aux malades et les guérit. Nous trouvons ça, n'est-ce pas, dans Marc 6, verset 5. De même, lorsque les 12 apôtres furent envoyés en mission, ils chassaient beaucoup de démons. Et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Verset 13. Il est important de noter que les apôtres oignaient d'huile les malades. L'huile, de par elle-même, ne guérit pas. Ce n'est pas l'huile là qui guérit. Elle est un symbole de cet esprit. Ce n'est pas l'huile là qui guérit. Son symbole de cet esprit s'opère par la puissance de cet esprit. Ce n'est pas l'huile là qui guérit. C'est un rappel que guérison est opérée par la puissance de cet esprit. Mais ce n'est pas l'huile là qui guérit. C'est l'huile là qui guérit. Ce n'est pas l'huile là. Les apôtres, comme tous les autres fidèles ministres depuis cette époque, prient pour les malades, imposent les mains sur eux et les oignent d'huile. Parfois, il arrive que des guérisons spectaculaires se produisent lorsque les serviteurs de Dieu ordonnent tout simplement que la guérison ait lieu. Mais la procédure normale pour les apôtres et les anciens consistait à imposer les mains et à oindre d'huile. Ouais, mettez mes sous mon et puis oindre avec l'huile. L'apôtre Jacques a laissé des instructions claires à ce sujet, qui sont valables. En tout cas, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile, au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera.
s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Jacques 5, verset 14 et 15. Pourquoi ceux qui prétendent être des ministres de Jésus-Christ ne pratiquent-ils pas ces choses aujourd'hui? Pourquoi y a-t-il si peu de prétendus chrétiens qui soient miraculeusement guéris? Pour qui ça? C'est question ça nous pose. Pour qui ça? On sait des gens, n'est-ce pas, qui déclarent tête, c'est ministre de Jésus-Christ. Ils n'ont pas pratiqué bagay ça. Je dis. Pour qui ça? Hein? Anti-quantité de monde qui prétendent que c'est chrétien, hein? Soit miraculeusement guéri. Ça veut dire qu'on pas qu'être monde qui a souffert, qui va guérir. Ça fait ça. Ça fait ça. Je vous dis merci. Vous qui avez abonné à ma chaîne YouTube. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime pour soutenir la chaîne. Je vous dis merci. À très bientôt pour une prochaine vidéo.